Donc là, on passe sur la campagne Nouvel An. Hop. Du coup, cet épisode sera plus court, tout simplement parce que bah, c'est qu'une campagne. Enfin, voilà. Ouais, il y a pas mal d'éveils, pas sous-estimer non plus. Du coup, le login bonus, hop, tatin, euh, le login bonus, on a 23DS, on a 23DS, et c'est, si je me trompe pas, c'est le login bonus de fin d'année. Je sais pas pourquoi j'ai mis 23. Il doit y avoir une raison, je suppose. Ensuite, du coup, il y a l'émission spéciale, donc partie 1, partie 2, en fait, non. Il y a les deux parties, hein. Donc, bah, c'est mon 3DS. Tout ça, ça commence le 26, évidemment, puisque c'est les heures américaines. Ensuite, pour le 1er janvier, parce que ça c'est pareil, c'est un truc d'heure. 1er janvier, il y aura un cadeau de Chatan, donc 7DS. Et du coup, il y a un double festival d'Automne. Hop, donc, à commencer par celui de Goku. Goku Super Saiyan, Gohan Super Saiyaman. Goku Super Saiyan 4, très excellent. Pas mal. Très bien. Ouais. Ouais, pas mal. Et ouais. Vas-y, Goku 3, vous savez, c'est juste que, à force, hein, c'est un habitué, il y a toujours un intrus dans les bannières, j'ai envie de dire, mais voilà. Alors, du coup, on passe au personnage. Donc, Goku Super Saiyan 2, Ange. Alors, alors, il la catégorie combattant de l'autre monde. Hop, attendez, c'est juste un truc. Est-ce qu'il introduit pas la catégorie? Voici. Il introduit la catégorie combattant l'au-delà. Donc, qui est pas très stable, hein. Combattant l'au-delà, c'est pas beaucoup de personnages. Il y a le SSR à lui, là. Il y a bon, lui, deux, pas vraiment, hein. Il y a lui qui est bien. Il y a pas vraiment eux, mais on va dire pourquoi pas si tu le veux en duo. Ce que j'utilise pas. Non, c'est une team super que je joue pas dedans. Totalement, en vrai, hein. Euh, Pas grand chose, hein. Si, lui, toujours très bien. Euh, Après, il y a quoi? Ah, ouais, c'est tout, hein. Voilà, c'est vraiment un leader pour inclure quelques passages en plus, mais vraiment rien de remarquable. Donc, aussi, il lead aussi la catégorie Station 3. Voilà. Hop. Qui est du coup, ok, bon, vraiment, c'est une très bonne. C'est pas loin d'être une des meilleures catégories, mais vraiment une catégorie très bien, quoi. Du coup, attaquer d'être 100% de base. Avec le plus d'HP, le plus il a de def, le moins il a d'HP, le plus il a de l'attaque. Voilà. Enfin, non, le moins. Quand il a 3 kills ou plus, quand il a 30%. Et donc, et ça, c'est au moment de l'attaque, hein. Voilà. C'est au moment de l'attaque qui est là, il y a les 30% en question. Voilà. Du coup, c'est obligatif. Quand il y a un seul ennemi et que il a 80% HP ou plus, on se transforme. C'est simple. Ensuite, il augmente l'attaque sur l'aspect, donc il est un peu inutile. Ah, pour être franc, les animations, sont la ramasse, hein. Ah bah, elles sont la ramasse, quoi. C'est juste pas ouf. Enfin, c'est pas incroyable. C'est ok. C'est tout juste ok. Bon. Transformation, par contre, elle est très bien.
Bon, ça, par contre, rien dire. Les transformations, même Majin Vegeta, c'est pareil, elle est très bien. Voilà. La transformation, nickel. Franchement, rien à dire, c'est très bien. Ensuite, en Goku Super Saiyan 3, attaque def 100% de base, avec le plus d'HP qui nous reste, 67% de def, et à l'inverse, de l'attaque. Quand il y a 3 Q plus qui sont récupérés, il a 33% de chance d'esquive, avec attaque def 33% quand il attaque. Dans l'idée, tu jouais, tu jouais pas en Goku Rush, lui. Parce qu'en fait, ouais, Magi Vegeta, ouais, franchement, lui, il s'en sortait parce qu'il y a la garde, etc. En fait, si vous savez pas, la dernière phase, elle bloque l'esquive. Donc, bah, lui, il s'est marché dessus. Parce que il a pas assez pour la dernière phase. Voilà. Il a vraiment pas assez. Pas, c'est pas tant que ça, mais il a pas assez. Et il prend des dégâts sur les autos, en fait. C'est vraiment un problème. Quand il y a 6 kills ou plus, il y a l'autre qui fait contre Twitch. Donc, parce que comme je vous ai dit, défensivement, c'est pas incroyable. Offensivement, ouais, c'est bien. C'est vraiment un des pires, entre guillemets, enfin, c'est ce que je veux dire, des devs de fin d'année, quoi. L'aspect, ouais, elle est bien. Elle est pas incroyable non plus, mais enfin, après, ça reste un dev de fin d'année, c'est un peu ça qui est dommage, mais ça reste pas mauvais pour autre. Du coup, ça comprend avantage sur l'aspect, donc ça sert à rien, quoi. Et niveau Link Buddy, du coup, il gagne juste des Goku 3. C'est tout. Hop, pour ce qui est de la side unit, Great Saiyaman puis Super Saiyan. Donc en Sweeter c'est une 200 mêlée, ce qui est par contre très bien pour le coup. Franchement c'est très bien ça. Attaque et def 120%, 70% de chance de bloquer l'aspect de l'ennemi de tour de manière fixe. Ça a l'air d'être une fois, mais je suis pas sûr. Non, je pense que ça se repasse tout, à chaque fois, à chaque apparition, mais je suis pas entièrement sûr. Du coup, ensuite, pour les alliés, Saga de Boo de classe super, qui plus 2, attaque 30%. Donc, ouais, c'est pas mal. Franchement, pas mal, pas mal. Qualitatif quand c'est du net. Stack l'attaque et débloque la def. Donc, vas-y, pourquoi pas. Je vais être cash, hein. C'est mieux que la SP12 de Goku Spartian 2. Genre, bien mieux. Ah, il n'y a pas une immense marge, mais bon, tu peux linker avec lui. Pourquoi pas, enfin, je veux dire, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas. Il y a aussi un autre Graciaman qui n'est pas là. Après, aussi, c'est pas comme si il partage au maximum de liens avec lui. Et c'est le passage free to play, du coup, là, un des deux passages free to play, la célébration du match. Voilà. Enfin bref, du coup, bon bah voilà. C'est du hit de qualité. Pas incroyable. Voilà. Du coup, ensuite, on va passer au suivant. Vegeta Super Saiyan. Donc Vegeta, Dabra. Vegeta Saiyan D, ok. Vegeta Super Saiyan 4, très bien aussi. Enfin, lui, il est un peu. C'est vraiment la même chose que tous les multiformes en fait. Hein. Si tu les éveilles pas, ou alors tu les mets en éveil de panne inversé pour faire le Goku Rush. Parce qu'ils peuvent plus stacker à partir du moment en fait. Du coup, ça, oui, c'est toujours ok. Ça, ouais. Ça, non. Ça, oui. Lui, c'est encore plus un truc Goku 3 pour sûr. Goku 3 Super Saiyan 3 hanches, hein. Ouais, tech. Il a été
Vas-y, tu pouvais le jouer. Lui? Non. Ah non, lui, non. Lui, non. Ouais, voilà. Enfin, hop. Du coup, Majin Vegeta. Donc, Vegeta Super Saiyan 2 Tech. C'est un leader pour la catégorie, pour la nouvelle catégorie Super Saiyan 2, qui, bah, pour Super Saiyan 2, c'est un point. Dont il est, oui, c'est le seul leader de la catégorie. Donc, voilà. Donc à l'époque, tu avais bah, Majin Tech, enfin Majin Agi, qui était vraiment très bien, enfin, bah, qui était bien. Il y avait lui qui est très bien, parce que lui, du coup, c'était Get, et oui, toujours très, très bien. Il y a bah, Goku aussi qui est dedans. Il y a lui, il y a. Et je mets que les personnages que tu joues dans la team, hein. Bah, enfin, je veux pas dire tous ceux qu'il y avait à l'époque, hein. Lui qui était bah, évidemment une option élite, évidemment. Il y a lui qui était correct. Euh, Ça dépend en quoi tu joues. Enfin, le reverse ou pas. Comme j'ai dit en Goku Rush, tu le reverse. Ça, pas trop, mais pourquoi pas. Euh, Ça, c'est un support. Donc, j'ai envie de dire oui. Ensuite, bon, ça, c'est pareil que que Vegeta MF. Ensuite, il y a lui et il y a lui qui ont enfin, un 2 3 les 5 qui auront leurs éveils dans la célébration. C'est pas compliqué. Donc, j'en parlerai au moment venu. Et lui, bah, option élite, option élite. Pareil, option élite. Très bien. Et pourquoi pas. Voilà. Catégorie, très bien. Après, bon, c'est pas Vegeta, parce que t'as aucun leader. Donc, ça, ils sont pas le cas aujourd'hui. Hein. Donc, aussi, lead aussi ressuscité. Voilà. Donc, qui a besoin quand même d'un nouveau lead après Golden Ange qui est fatigué. Si oui, Bruytex, c'est un arcade jaune, mais c'est quand même bien d'avoir un leader à 150 plutôt que 130. Voilà. Donc c'est en passif miroir, hein. C'est 100% d'attaque, sauf que lui, du coup, c'est le plus il a d'HP, plus c'est de l'attaque, et moins d'HP, plus c'est de la def. Voilà, donc c'est vraiment la même chose. Et là, c'est vraiment. Et ça, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Je veux dire, en basse forme, bah, c'est exactement la même chose. Je vais être qu'il avait quand même, en général, moins de def. C'est compensé par ça. Ce qui fait qu'en gros, bah, ils sont à peu près égales. Je suis déjà quand même un peu plus supérieur. Voilà. Niveau SP, c'est vraiment au même niveau que celle de Goku. Donc, c'est pas ouf en vrai, pour un Dokkan Test. Hop. Ensuite, niveau lien, bah, c'est du Vegeta. Donc, c'est très bien. Ensuite, la transformation en Majin Vegeta. Et franchement, c'est très bien. Le manière dont ils ont redessiné l'arc de Majin Vegeta AG aussi, le SSR, est vraiment super bien aussi, hein. Voilà. Voilà, très belle transformation aussi. Comme Goku 3. Même plus belle que celle de Goku 3, hein, pour être franc. C'était les effets de lumière aussi, parce que le Super Saiyan 3, c'est plus flashy, entre guillemets, qui voit ça, je pense. Alors, du coup, le passif, encore une fois, c'est miroir. Sauf que, du coup, bon, ça c'est ça, pareil, hein. Ça c'est du coup, là c'est la def. Enfin, c'est la def qui augmente quand t'es low HP. Et l'attaque qui augmente quand t'as plus d'HP. Ensuite, quand tu récupères 3 kills ou plus, t'as l'attaque qui est faite contre tous les types, c'est la différence. Et quand t'as 6 kills ou plus, il a la garde. Ce qui l'a rendu totalement utilement Goku Rush. Vraiment très très bon Goku Rush en fait. Voilà. Ce qui l'a rendu très bon Goku Rush parce que bah il était totalement bon en fait, hein. En fait, c'est-à-dire qu'il avait à minima 150% à peu près de def,
avec 50% de dev sur l'aspect. Ensuite, parce que ensuite à la garde, bah, en fait, tu changes l'aspect de Goku facile. Voilà, c'est vraiment un excellent tank, voilà. L'animation de spé, hop. Aspect, en fait, le problème des deux spé, c'est que, ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. Encore une fois, c'est pas incroyable, hein. En de fin d'année, vraiment, ils auraient dû faire plus, en fait. Après, bon, voilà. Mais bon, c'est surtout l'expérience finale qui est pas incroyable, pour être franc. Même le blast, en fait. Hop. Pour aussi la side unit, d'Abra, donc. Dabra End. Donc, un sous-leader pour la catégorie Saga de Boue, voilà. Attaque élève 100% avec 50% de chance de stun les ennemis qu'il a attaqué. Voilà. Euh, Ensuite, pour les alliés Saga de Boue de classe extrême, c'est vraiment opposé du support de Gohan. C'est vraiment le même support. Donc, ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Après, la Saga Boue extrême, c'était assez pas restreint, mais en vrai, tu le jouais, et puis en fait, quand Vegeta se transformait, il pouvait le supporter. Et tu avais quelques autres personnages, c'est assez restreint, mais tu avais quelques autres personnages qui étaient bons en Sagabo et qui étaient extrêmes. Voilà. Du coup, lui stack la def, hein, donc fondamentalement Goku Rush avec Vegeta, c'est quand même, c'est bien. Voilà. Donc, bon, très bien. Bah, projet d'unit, vraiment, c'est bon. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, au niveau KT, qu'est-ce qu'il a à l'époque? Ça va être beau. Terrifiant conquérant, donc une machine de couleurs, donc c'est pas mal. Et bah, c'est tout. Mais bon, c'est du Gabra quoi. Enfin, de toute façon, c'est la Red Bull, donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, l'insulte de célébration. Il y a le Battlefield le 30 décembre et un VTUR. Attendez. Ah, super, quel génie. La bannière, du coup, Jokai 26, même jour. Et du coup, les deux can event. Les deux can event, niveau valeur, c'était ouais, 140k, l'aspect final. Ah oui, faut que je se pose sur lui, parce qu'en fait, je vais le faire juste après la vidéo. 100. Ouais, bon, valeur, c'est la même chose. Pourquoi pas. Retour de tous les deux can event jusqu'au 14. Un nouveau story event, donc 9 niveaux sur 10. Avec le 10e, il sortira en 2022. Enfin non, en 2021. Le premier avril 2021. Donc, voilà. Qui inclut deux nouveaux personnages free-to-play. Donc, d'abord Popovic et Yamu. Popovic et Yamu, c'est un sous-leader pour la catégorie Nagashi Budokai, donc assez osef. Attaquer 70% de base. À chaque attaque reçue, 70% de def jusqu'à 140%. Ce qui fait qu'au final, il avait des bonnes valeurs. Et en plus, il récupère des sur SP. Donc, bon, c'est correct. C'est juste que bon, si tu joues en saga de boue, c'est tout. Si tu joues en saga de boue, c'est tout. Vraiment, pas vraiment un problème en soi. Mais voilà. Ensuite, il y a le Gohan qui se trouve dans la Hop, il est où? Il est où? Il est où?
Alors du coup, lui c'est un leader général par classe super. Et tout comme Ribrian, il se transforme instantanément quand tu lances le combat. Voilà. Donc hop, je vous montre ça. Franchement clean, hein. Franchement clean. Voilà. Donc en Graciaman, c'est la forme de base, quoi. 100% attaque et de défense. Quand il attaque un allié extrême qui plus 5 attaque et def 58 avec chance de crit et chance d'esquive plus 10%. Donc voilà, c'est bien. Et du coup, par référence à Videl et Goten, bah, il a l'aspect bloqué quand il affronte un L. Donc attendez. Alors, j'aurais pensé que j'avais le Killer Artillery sur le TR. Du coup, bah, niveau stats, c'est bon, c'est très bien. Vraiment, c'est bien. De l'esquive, des bonnes stats, du ki, un petit parti de crit, peut-être même un petit boost de, je sais pas, 30% sur aspect, mais voilà, faut pas trop demander non plus. Alors franchement, c'est bien, c'est bien. Niveau spé, c'est quand même moins que la transformation, mais c'est normal. Ça reste, n'en reste pas que c'est pas mauvais, hein. Là, c'est bon, c'est un niveau personnage free to play, c'est très bien. Simple, enchaînement, mais enchaînement bien. Enchaînement stylé, vraiment. Donc ensuite, il y a le niveau 3 et 4 de l'histoire of Dragon Ball. Donc hop. Donc là, c'est les Saiyan. Et la famille de Goku, en fait, hein. 222, 197, 310, 300, 72, 35, 185. Ah, celui-là, il est dur, hein. Waouh. Ah, celui-là, il tape fort, hein. 222 en début, là. C'est vrai que les Dokkan Evil, c'était vraiment plus de l'endgame. Ils sont vraiment fait remplacer. C'est pour ça que les specs sont même pas 60K. Ils s'en foutent. Ils ont des modes de jeu, enfin, là, beaucoup plus lent. Après, bon, excuse pas quand même le fait que le Dokkan Event de Trunks et enfin de Zamatsu, il tape pas très fort. Enfin, Trunks c'est un peu spécial parce que lui c'est l'épée, mais voilà. Euh, voilà, donc niveau stats, bon, ça tape fort. Voilà, donc fallait mettre des systèmes au premier tour, je pense, hein, et avoir des slots très solides. Mais bon, voilà. Donc bon, c'est faisable, mais c'est chaud. C'est dur. Et c'est bien. Franchement, c'est bien. Ensuite, côté du coup famille Vegeta. 235, 300, 210, 290, 280, 200 et 290. Donc franchement, oui, c'est plus dur que c'est plus dur. Vraiment, c'est significativement même plus dur. Alors, pas très significativement, mais ça l'est quand même, hein. Donc ouais, c'est plus dur, parce que c'est énormément plus dur, hein. Voilà. Hop. Ensuite, la campagne légendaire bah, de Cell. Donc, ils ont ajouté bah, son boost catégorie, enfin, le boost catégorie dans son event, voilà. Du coup, je crois, c'est le Saga, c'est le Saga Cell, c'est le Saga. Tac, tac, non. C'est la catégorie. Hop. Ah non, bon, oui. Hop. Du coup, ils ont fait revenir les events de Saga Cell, en gros. Voilà. Puis, du coup, il y a les 30DS, du coup, hein. 30DS. Puis, voilà. Donc, le boost catégorie, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Saga Cell.
si vous voulez vérifier de l'autre côté, allez-y. Faut que j'ajoute ça sur Twitter aussi. C'est pas le sujet. La Battle Z, du coup, Omega Shenron, où tu farmes le Kid Goku GT qui revient. Tu le farmes 20 fois et puis c'est tout. Mais tu le farmes même. Les SBR qui sont maintenus. Le 30 décembre, du coup, il y a le Battlefield. Euh, le 7, le 7 janvier, il y a un ZTUR. Même deux ZTUR. Donc, la catégorie. Alors, je crois que c'est Dino Rival. Ouais, Paikwan, Virus. Ah, c'est Dino Rival. C'est Dino Rival. Donc, la catégorie Dino Rival, qui est donc efficace contre la base de Zamatsu. Avec l'officiel de Cannes actuel, 34 DS. Du coup, Zamatsu Fusioletech. Il y a vraiment trop de différence personnelle. Donc, Zamatsu fusionné ZTUR. Donc, leader extrême universel, assez intéressant en plus, hein, assez intéressant. Donc, passif de base pour les alliés divins qui inclut lui, du coup, 50% de def. Pour les alliés super, enfin, non, les ennemis super, debuff d'attaque et de défense de 20%. Pour les alliés super, un debuff d'attaque de 10%. Il a 140% d'attaque de base. C'est assez simple, voilà. Il a aussi du debuff, il augmente l'attaque des alliés d'extrême de 30% sur l'aspect. Voilà, donc après je joue pas en slot 1, mais c'est sympa pour le slot 3, j'ai envie de dire. Ça, dire d'autres, bah, voilà, pas grand chose d'autre. Bon, voilà. Donc ça se joue très bien en fait avec Zamatsu Aji, qui en fait va faire slot 1 pour lui en fait. Hein. Zamatsu Aji va faire slot 1 pour lui, parce que voilà, donc c'est sûr que lui, je le ramène pas dans les events qui suivent. Alors ça, ah oui, ça c'est un fait à prouver de ce que tu veux, de ce que tu veux. Voilà. Mais bon, voilà. Euh, Ensuite, la zone Z suprême qui est un nouveau niveau. Voilà. Donc, hop. Donc, il y aura 5 éveils par série 2 pendant ça, c'est le reste. Hop. Donc, à commencer du coup par Goku. Du coup, qui droppera en tant que Zanatsu le 7 janvier. Donc, de base, c'est un support voilà, de type plus 3. Pareil, Super Saiyan 2 dans la team. Donc, alors, il dépend du coup de Vegeta Super Saiyan 2 Tech. Ce qu'on attend. Hein. Sans ZTUR, sans ZTUR de la zone Z pour l'installation des héros. Donc voilà, c'est vraiment ils ont fait pour supporter des teams et être ok à très bon dedans. Voilà. Du coup, 180% de stats, hein, parce que lui il compte pas en fait. Hein. Voilà. Et quand j'attaque avec aussi au plus, 67%. Donc pour le coup, c'était vraiment une bonne option. Parce que il a quand même 776 de défense de base. Ce qui est en fait pas très réaliste, hein. Tu dois avoir plus vers ça ou ça, mais à 9400. Donc niveau stats, voilà. Donc, niveau stats, c'est très bien. Donc, ça, c'est très bien. En plus, il prend 30% d'attaque et de défense sur l'aspect. Donc voilà. Très bon éveil. Très bon éveil. Hop. Ensuite, ça se poursuit avec du coup, professeur et associé. Le 10 janvier, il y a l'émission week-end, donc le 10, le 17
et le 24. Voilà. Donc CDS à chaque fois, évidemment. Hop. Et du coup, à partir de ce moment-là, bon, c'est pas trop utile. Normalement, du coup, il y a la campagne mise à jour. Attendez. Après ce moment-là, la campagne, il n'y a plus de record en fait. Donc, attendez. La campagne est mise à jour. Voilà. Donc là, du coup, c'est la suite de la campagne, hein. Donc il y a le Step Up 2019. Voilà. Oh non, attendez. Je l'ai retrouvé. C'est pas une vidéo de qualité, sinon on va envie de dire. Voilà. Je suis rien, je suis rien. Ok, donc normalement, hop, c'est... Non. Alors, beaucoup le coup, du coup, elle est vraiment pas là. Donc, bah, le Step Up 2019. Voilà. Donc, vraiment dernier essai à faire. Moi, c'est long, c'est que bon, j'ai pas envie de mettre, de rater un truc comme ça en fait, hein. Voilà. Parce que c'est là. Non, ils ont pas mis Step Up. Ils ont pas mis là. Logique. Euh, c'est la même sur la globale de toute façon, non? Ça donne même pas. Je suis vraiment singe, hein. Euh, Plus ou moins du temps perdu, évidemment. Donc, attendez, le Step Up. Waouh, sérieux ça? Bon, bah je trouverai pas le Step Up. Bon, en gros, c'est tous les Dokkan Fest bah, jusqu'à du coup Piccolo N, ce qui est assez plus ou moins bien, parce qu'en vrai, il y a des TIR et tout ça. Donc les chances de drop un truc qui est totalement utilisable, voire même très bon, sont assez élevées. Voilà, assez élevées. C'est un très bon step-up. Très très bon step-up. Après, au niveau de celui de mai, enfin du 1er mai, je pense pas, mais voilà. Du coup, ensuite, le login bonus du coup 2020, incroyable. Hop, c'est. C'est juste un gros cadeau, hein. Un bon cadeau. Du coup, ensuite, alors je n'ai pas enchaîné ça, mais du coup, il y a il a fait top 1. Voilà. Il y a top 1, du coup, le 26, le même jour de leur sortie. Grâce au réveil Twitter, je suppose. Ensuite, on passe à la semaine suivante.
Donc, le 14 janvier, il y a deux trucs qui vont se passer. Comme ça, je ferme. Ici. 14 janvier. 14 janvier. Je vais rester sur ça en fait. Alors, il y a 3 DTUR. Il y a lui, il y a lui. Tout d'abord, le ZTUR, donc un autre niveau dans la zone Z suprême en l'extermination des héros. Donc, même leader OZEF. Ensuite, 70% de stats de base avec pour tous les alliés qui est plus 2, attaque plus 30%. Ensuite, un support de 30% pour les équipes partielles 2, donc il fait partie. Donc vous avez compris, 100% stats de base, c'est en gros ça le message, équipe plus 3. Ensuite, sur 6 tours, voilà. Donc, après que le support du tech, après non, j'ai envie de dire, ouais, même pas. En fait la team Super Saiyan 2, je vous vais le film. Tu joues Majin Vegeta en leader avec Goku Super Saiyan 2 ou alors en autre Vegeta en ami leader. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, tu mets le Goku Super Saiyan 2 en, en rotation avec n'importe lequel des deux. Et pareil, tu mets Majin Vegeta. Et les trois Goku Super Saiyan 2 des zones Z suprêmes, tu les mets en slot 3. Donc en gros, c'est pour ça que c'est tous des supports, des personnages qui sont pas spécifiquement incroyables. Donc toi, c'est des personnages de zone Z suprême. C'est leur usage. Enfin bref, en fait, le fait qu'ils sortent une full team comme ça, plus ou moins dans une célébration, c'est vraiment très bien. Franchement, honorable. Ensuite, du coup, Goku ZTU. Goku Super Saiyan 2 Ange, donc le leader pour la famille Goku, il est up. Donc voilà, c'est sympa. Il change les sphères de ki puis en agi. Et pour chaque ki obtenu, attaque plus 20% et def plus 10%. Et s'il y a un ennemi famille Vegeta, attaque et def plus 5% partie pris. Avec 10 000 HP de récupération. Bon, c'est qualitatif. C'est un très très bon éveil. Un très très bon éveil en fait. Parce que niveau stats, il va très bien se débrouiller, surtout avec ça en fait. Surtout avec ça. Il est agi. Et bon, en vrai, il a qu'un an, mais en vrai, en général, bon que c'est son anniversaire et qu'il revient quelques fois. Bref, c'est facile de l'avoir avec un ou deux doublons. Donc t'as en gros, t'as entre 7800 de stats, 10 000 de stats et 11 000. En gros, avec du nuke, etc., etc. Surtout qu'ils changent les ki, tranquille. Franchement, c'est tranquille. Après, il faut quand même en garder pour Majin Vegeta hein, et Goku Int, hein, mais voilà. Bon, sinon, pas grand chose à dire. Voilà, donc très bon personnage, très bon personnage. Même excellent personnage. Du coup, Vegeta, Majin Vegeta, du coup, le leader, il est up. Voilà. Pareil. Du coup, lui, c'est agi en puits. Pour tous les sphères de ki, c'est 20% fixe avec attaque def 5%. Parce qu'en fait, si le nuke il est up, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de def sur la sphère. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Hein. Ça a raison, j'ai envie de dire, après tout. Donc voilà. C'est à peu près le même constat, sauf qu'il est un peu moins meilleur, donc il n'a pas ça. Mais après, il peut faire il faisait des bons dégâts quand même, il faisait des bons dégâts, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, il y a une troisième semaine dans la célébration. Attendez, non, j'ai oublié mon truc vite fait. Ensuite, du coup, il y a les néo-supports puis, voilà, qui ont leur éveil TUR. Donc, c'est toujours pas recommandable, mais c'est en fait pour les gens qui le type de personne à voir les personnages de Dragon Ball Heroes, tous. Donc disons que c'est tout. Enfin,
Pour ces personnes-là, c'est totalement envisageable. Voilà, quoi. Hop. Donc pour le type puits support, un autre type puits support, gros support même, change un certain type de ki en puits qui n'est pas puits. Pour chaque sphère de ki obtenue, attaque des 20%. Donc voilà, très bon, très bon. Donc voilà. Même niveau leader, voilà. Très bien. Le problème, c'est que des personnages, tu dois les avoir avec des doublons. Et nos supports, bon, c'est déjà le cas à l'époque, en fait. Pas obligé de les avoir avec des doublons, mais les jouer à 55%, c'est pas, enfin, c'est très recommandable. Enfin, de jetons, c'est pas trop recommandable non plus, parce qu'ils sont pas incroyables. Alors ouais, avec des doublons, ils sont bien, parce que ça vaut quand même. T'investis dans des personnages supplémentaires de toute façon. Du coup, attaque def 30% pour 9 tours sur la semaine. Donc simple, efficace. Franchement, voilà. Ensuite, il y a l'éveil pareil du support puits du coup, extrême puits. Donc passif exactement le même. Voilà, sauf que lui c'est extrême puits. Lui stack la def. Niveau stats, c'est vraiment les mêmes choses. Et voilà, c'est très bon. Voilà. Et j'ai pas montré aspect de Kaba, mais en fait, et c'est le même pour Hit, ils ont pas changé l'SP. Voilà. Ouais. Euh, Ensuite, voilà. Ensuite, du coup, le 21 janvier, la dernière semaine de la célébration, le jour avant le décompte du 5e anniversaire, ils ont drop un dernier ZTUR pour lui. Donc, c'est le dernier maillon de la Team Super Saiyan 2, voilà. Donc, le leader totalement aux F. Même après ça, oui. Donc, attaque à 70 avec pour les alliés qui est plus 3. Alors, comment vous dire? J'ai parlé du AJ avant. Enfin, maintenant, vous le mettez à AJ. Vous changez son art. Vous mettez de l'attaque ici. Vous mettez de l'attaque ici. Et de la def ici. Et vous donnez très exactement le même personnage. Voilà. Après, bon, c'est normal, hein. C'est normal. Mais bon, voilà. Surtout qu'il est quand même un peu mieux. Parce que lui, c'est un support général à 30%. Voilà. Et du coup, avec 30% de def pour 6 tours. Ce qui, de toute façon, voilà. C'est très bien. Franchement, c'est comme l'autre. C'est même mieux que le AJ. De toute façon, le tech des 3 ZTUR Zone Z suprême de la célébration, c'est le meilleur. Lui, c'est le top 2. Ah, c'est quand même pas mal derrière le tech. Et le AJ, c'est le troisième. Voilà. À peu près au même niveau que lui, mais un peu en dessous. Donc, de toute façon, niveau célébration, du coup, c'est vraiment une célébration très complète. Voilà. C'est une célébration complète avec beaucoup d'éveil. Un éveil, du coup, extrême, qui n'a aucun rapport à la célébration, mais qui est là. Voilà, pourquoi pas. Faut même mettre une bataille suprême après tout. Même en mettre une deuxième, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle donne 36 DS, pas 34 DS. Ah, non, elle donne 46 DS, voilà. Ah non. Ah ouais, j'ai confondu avec une autre bataille. Ah, c'est le. Celle-là. Alors, bref. Donc, bilan de célébration, c'est une célébration de qualité. Vraiment, c'est une célébration de qualité, voilà, c'est vraiment totalement une très très bonne célébration, hein. C'est une très très bonne célébration. Si on ignore la qualité des personnages, après, non, j'allais dire niveau passif. Niveau passif, transformé, lui, bon, franchement, c'est totalement digne d'un personnage d'idée de d'année. Lui, donc, c'est un peu moins, mais c'est niveau d'organisation normal, lui, hein. Pareil pour son kit de base, ouais. Mais bon, non, voilà, faut pas trop en demander. Ça reste quand même le pire.
tout en étant loin d'être mauvais, des devs de fin d'année, quoi. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà. Ça va pas aussi courte que je l'avais imaginé. C'est une bonne nouvelle, plus ou moins. Donc, voilà. Ça va regarder.